Nous sommes avec M. Marega, membre de la commission ici au consulat du Sénégal à Paris. M. Marega, alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les inscriptions sur la liste électorale aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, les inscriptions sur la liste, ça se passe plus ou moins, ça se passe calmement. Bon, dans le calme, bon, ça va. Certes, il y a des petits manquements, c'est mieux par rapport à avant, quand c'était le consul qui était membre président de la commission. Et nous avons tout fait pour le dégager. C'est pas, bon, dégager, je ne dis pas, quand on dit dégager, c'est peut-être, il ne faut pas me dire que c'est trop fort, parce qu'on a vu des manquements à son égard. Et maintenant, nous nous sommes battus auprès des autorités, par exemple auprès de l'ambassadeur de la République du Sénégal en France, pour que vraiment pour que le consul ne soit plus notre interlocuteur, pour une simple et bonne raison. Il nous fait croire que lui, comprendre que lui, il est de l'APR. Il ne le cache pas. C'est pas notre problème. Il a le droit d'être de l'APR ou n'importe quoi, qu'il ne favorise pas ses militants au détriment des autres. Nous sommes tous des Sénégalais. Et nous, notre objectif, moi je suis du Parti démocratique sénégalais, je suis membre de ASCAO, mais mon objectif aujourd'hui, c'est que tous les Sénégalais, à l'unanimité, qu'ils aient leur carte d'identité et ici, leur carte d'électeur. Parce que la réforme, il y a le côté carte d'identité. Tous les Sénégalais ont droit à la carte d'identité déjà. La carte électorale, c'est autre chose. Bon, maintenant, si vous favorisez des militants de la paire au détriment des autres, c'est là où le bas blesse, c'est là où on a un problème avec lui. Et une bonne partie aussi de son administration, qui aujourd'hui, malheureusement, je ne sais pas comment on le dit, qui sont corrompus. Et ça, nous, c'est des choses que nous ne pouvons pas accepter. Bon, nous, on est des républicains. Les choses se passaient normalement. Vous avez vu l'année dernière, il y avait des vidéos qui sont sorties un peu partout, parce que c'est lui qui voulait transporter des cartes d'électeurs. Comme aujourd'hui le dit le ministre de l'Intérieur actuel, Ali Ngouille Ndiaye. Peut-être que lui, c'est ce qu'il veut faire, sans le dire. On ne peut pas l'accepter. Qui veut le faire sans dire? Le consul? Le consul. Très bien. Bon, donc là, c'est un problème. Quand vous voyez tout le temps, il y a des manifestations, il y a des trucs, c'est parce que lui, c'est quelqu'un qui ne nous a pas montré qu'il est un républicain. Et nous, on est des républicains. On veut que des élections se passent librement et démocratiquement. Mais ce n'est pas encore fini. La bataille d'aujourd'hui, c'est que nous luttons pour que tous les Sénégalais, au moins, s'inscrivent sur les listes électorales et aient leur carte d'identité nationale. Maintenant, quand je dis la bataille n'est pas encore finie, parce que le moment des retraits. Parce que l'année dernière, le problème que nous avons eu avec le consul au moment des retraits, avec certaines personnes aussi qui sont dans le consul, il faut oser le dire. Il faut le dire haut et fort. Je suis devant le consulat, ils m'entendent, ils entendent ce que je dis. Bon, eux, leur problème, c'est de prendre la carte de leurs militants et cacher, c'est ce qu'on peut dire, cacher les cartes d'électeurs de nos militants. Ça, vous avez des preuves, ce que vous savez les preuves quelquefois, vous savez des preuves. Vous êtes témoin, vous, personnellement, de ces faits? Bon, moi, je vais vous dire les preuves. Vous savez que nous sommes dans un monde, dans tout le monde entier, quand il y a un meurtre, on va pour chercher les preuves. Et quand on prend quelqu'un, la met dans le sac, en train de distribuer des cartes, au-delà de 20 heures, au-delà de 20 heures dans le consul, sans la présence de personnes, sans la présence des partis politiques, sans la présence des membres de la décenat, sans eux, entre eux, militants, ils le font. Et nous avons eu l'information avant. Et donc, quand vous prenez quelqu'un de la main dans le sac et en train de voler, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez avoir confiance en cette personne? Non. Donc, quoi qu'il se passe, quelqu'un qui a été pris en flagrant délit, donc on peut l'accuser de tout. Il n'a pas droit à dire que ça c'est des preuves. Vous avez que dès que vous avez une preuve, alors là. Donc vous craignez que les choses se répètent? On craint que les choses se répètent. Parce que le problème qui se pose, pourquoi on craint que ça se répète? Aujourd'hui, on est dans les dépôts encore. On est à l'heure actuellement. Aujourd'hui, on a fait plus de 6 000 dépôts. On est à plus de 6 000.
Mais ce que nous souhaitons, que ces 6 000 là, au moins, on n'a pas dit d'aller chercher les gens pour qu'ils aient leur carte d'identité, mais quand ils viennent, qu'on leur donne leur carte d'identité et leur carte d'électeur. Il ne faut pas qu'ils leur cachent. Et il ne faut pas aussi transporter les cartes. Les cartes ne doivent pas être transportées. Dire que bon, nous avons une base, par exemple, dans le 15e arrondissement, donc allons transporter 1000 cartes à leur les donner. Et ça, c'est inadmissible. Il ne faut pas faire du Aly Ngouille Ndiaye parce que c'est ce qui est contesté aujourd'hui au Sénégal. Nous sommes Sénégalais, bien que nous sommes en France. Il faut que les choses, ça se passe librement et démocratiquement. Mais avec l'incident de l'année dernière, est-ce que les autorités sénégalaises, le président Macky Sall ou le ministre de l'Intérieur, est-ce que depuis lors, quand même, est-ce qu'il y a eu d'autres directives ou d'autres décisions qui ont été prises pour éviter? C'est eux qui leur donnent ces consignes. Ils leur donnent les consignes. Tu sais, le Sénégalais, c'est quoi? L'Africain en général, c'est quoi? Ils essaient de sauvegarder leur poste. C'est là où le bas blesse. Quand on essaie de sauvegarder son poste, on fait quoi? On fait plaisir au président de la République. Et ça fait pas plaisir aux Sénégalais. Le président, il est tout seul. Faire le plaisir au président de la République et son gouvernement, ça c'est catastrophique. Parce qu'il y a combien de milliers de millions de Sénégalais? Il y a près de 15 millions de Sénégalais. Le gouvernement, ils font pas 1000. Quand même. Mais vous êtes membre de la commission, mais peut-être que aussi que l'autre camp aussi peut dire la paire que parce que vous êtes opposant que vous tenez ces propos. Non, c'est pas que question que nous sommes opposants. Regardez, je vais vous donner un exemple. Moi, l'incident de l'année dernière, quand ça s'est passé, qu'est-ce qui a augmenté l'incident? Parce que le consul a pris des mesures pour soi-disant que les opposants ne rentrent pas. Vous avez vu ça dans quel monde? On est là pour surveiller le processus électoral. Et vous-même, et tous les gens qui viennent ici, ils regardent, ils savent ce que nous sommes en train de faire. C'est notre droit. Vous savez, c'est notre droit. Notre droit, on ne va pas nous laisser prendre notre droit. Aujourd'hui, ce qui se passe au Sénégal, c'est que ces gens-là, vraiment, c'est comme si, pratiquement, quand on parle de politique, ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui, ce que tout le monde répète, il n'y a pas de justice au Sénégal. Et que comme il n'y a pas de justice, le président de la République, aujourd'hui, tous ses militants, que ce soit consul ou ambassadeur ou des ambassadeurs, leurs femmes, on les connaît, ils travaillent dans ce pays et on leur paye 500 000 francs CFA, c'est notre argent. D'accord, mais vous ne pensez pas qu'à l'époque du président Abdoulaye Wade aussi, qu'on avait les mêmes magistrats, on avait la même justice. Donc c'est pas parce que justement vous êtes aujourd'hui membre d'opposition, on échange, que vous soutenez qu'il n'y a pas de justice au Sénégal. Non, vous savez, quand vous parlez de l'opposition, ce n'est pas le PDS de l'opposition. Certes, c'est le premier parti de l'opposition. Nous, l'opposition, nous sommes réunis. Sur quoi? Parce qu'une partie de l'opposition avait aussi, eux, ce qu'ils faisaient, ils étaient contre le système d'Abdoulaye Wade à un moment donné. Mais aujourd'hui, Abdoulaye Wade, c'est le passé. Ça fait 6 ans et demi que Macky Sall il est là. On parle de Macky Sall aujourd'hui, le système qui se passe aujourd'hui. Quand on l'a élu, c'était pour changer les choses. Mais malheureusement, Kumba Amdaï à Kumba Amundaï, on l'a vu, il a pris une bonne partie, toute sa famille. Il le met dans le gouvernement, ils ont des postes, je cite le cas d'Aliou Sall, on l'a cité dans peut-être pas mal de choses, et ils ne sont jamais inquiétés. Et aujourd'hui, nous, notre candidat, qui est Karim Wade, puisque vous parlez de Parti démocratique sénégalais, je ne veux pas en parler. On a vu qu'il a attrapé Karim pour dire qu'il a volé plus de 3 000, 1000 milliards, le procureur qui parle, mais aujourd'hui, c'est des mensonges d'État. Regarde Mimi Touré qui dit que voilà, on a vu tel, on a pris ça et ça, c'est faux. Qu'il montre aux Sénégalais. Tous les Sénégalais à l'unanimité savent que ces gens-là, c'est des menteurs. Il n'y a pas d'argent qu'ils l'ont pris sur le cas de Karim. Parce qu'ils ont audité Karim, ils n'ont rien vu. Bon, maintenant, quand ils disent aux gens que c'est une demande sociale, il faut les chasser. Mais la demande sociale, c'est quoi? C'est le maire de Ndioum, le directeur de Koud, c'est Cheikh Kanté, c'est Amadouba. On ne peut pas citer, il y en a beaucoup qui sont là. Leur dossier est sur la table du président de la République qui a mis pied sur ça. Ça, c'est quand un pays marche comme ça, il dit que réduction de compte, mais c'est règlement de compte. Très bien. Merci M. Marega. Je rappelle que vous êtes membre de la commission électorale ici au consulat de Paris et aussi un membre du Parti démocratique sénégalais. Merci à vous. Je vous remercie. Merci.